Bonsoir les amis, bienvenue sur YouTube et sur Mark Games World. Je vais présenter aujourd'hui, entouré de mes amiibo et de Ryu et de Scorpion, une console qui est toujours en vente sur le marché, Retro Gaming, MediaMarkt, Internet, eBay, qui est la Mega Drive, Sega Mega Drive Mini, avec tous ces jeux présentés. Il y en a 40 qui seront intégrés. On va voir ça ensemble, mais après le générique. Alors ici avec la présentation de la Sega Mega Drive Mini, alors avec l'unboxing de la console. On va faire le tour avec toutes les faces. Ici je crois que ça doit être la même chose. Et alors on découvre ici qu'il y a 40 jeux. Quelques beaux titres. On voit ici Street of Rage 2, Altered Beast, les classiques, Robotector, on a Megaman, Kid Chameleon, Ghouls and Ghosts. Et on va découvrir le contenu de la Mega Drive Mini. Donc nous voilà avec le lot déballé de la Sega Mega Drive Mini, avec la console qui est très bien réalisée. Ici, même le port de cartouche. Alors le câble Sega d'alimentation, mettre dans une prise ou un power bank. On a ici les deux manettes qui sont fidèles au Mega Drive d'époque. Donc vraiment super. Le câble HDMI qui n'est pas estampillé Sega, mais il est là, il est présent. Pour ce pack, il faut prévoir la somme plus ou moins de 80 €. Et vous avez le pack complet de manettes, câble, console Sega Mega Drive en mini et 40 jeux inclus ici pour les fêtes de fin d'année ou pour les rétro gamers. Je conseille ce pack Mega Drive. Nous allons la brancher sur la télévision et voir ce que ça donne. Donc on va présenter ici la Sega Mega Drive Mini. Donc alors les deux ports USB pour les manettes. On va brancher directement la manette qui est estampillée, on ne le voit pas bien ici, voilà, Sega. Hop. Je vais brancher qu'une, comme je vais tester. Voilà la manette, quelle est la taille d'époque. Comme l'arrière Sega, exactement la réplique. Ici les boutons on-off, reset, le son, mais on ne sait pas brancher de jack. Alors l'arrière, le port HDMI pour mettre sur la télé. Donc voici la console prête à être branchée. Alors pour le branchement, voilà, vous avez le choix avec ici un adaptateur pour brancher dans la prise directement, ou alors vous pouvez le brancher sur power bank avec le 5 volts 1 ampère. Hop, voilà. Et là, je sais que la console ici, voilà, s'allume directement. Voilà, c'est parti pour le test sur la télé.
Donc nous voici branchés ici sur la télé avec la Sega Mega Drive Mini. Je fais le tour des jeux en vitesse. Donc ici, la sélection des 40 jeux inclus dans la console et pas des moindres. Et je pense que ce sont les derniers. Donc ici pour les paramètres d'affichage, vous avez le choix en grand écran, mais s'il n'y a pas besoin, ou l'écran plus petit, avec le filtre cathodique ou pas. Ici on va tester sans le filtre cathodique, avec AlexKit. Ici, je vais montrer quelques jeux en vitesse de la console Sega Mega Drive Mini. Rise from your grave. Power up. Power up. Welcome to your doom.
ne saura pas tous les faire. Donc je fais sélectionner quelques jeux. On va voir les images. Faire la spéciale d'entrée de jeu. Bien joué, je me suis trompé de bouton. On en récupérera une. Passons à un autre test. Là ici un des meilleurs jeux Sega Mega Drive inclus dans ce pack. Quand même un jeu phare de la Sega Mega Drive. Alors ici, on voit les images de Castlevania New Generation. À Castlevania. Voilà pour ces images de Castlevania sur la Mega Drive. Il y a encore quelques jeux que je voudrais montrer ici avec le Probotector qui est sorti aussi sur Sega Mega Drive et qui était inclus dans ce pack au jeu Konami.
Voici pour le test les quelques images de ce Probotector. Donc ici j'ai terminé ce test de cette console avec le Megaman qui est inclus ici dans la console. Ici on est sur un jeu Capcom. Et ici avec quelques images du jeu Megaman qui était sorti en Mega Drive. Ici on est avec le Megaman 1. Voilà. Et alors pour les dernières images, nous allons refaire le test de ce Megaman, mais avec le filtre. Donc voilà, le filtre cathodique, je vais l'activer. Voilà, et on va retester Megaman. Donc là on est reparti sur Megaman, mais avec le filtre cathodique. On a l'impression d'être sur un écran arcade de l'époque. Donc voilà, c'est le rendu avec le cathodique, même au niveau de l'écran, franchement, c'est différent. C'est pas mal non plus. Voilà, je ne vous ai pas fait les tests de tous les jeux car c'était impossible en une vidéo, mais les licences de certains jeux ici franchement sont vraiment bien présentes et bien réalisées. Ici, un jeu assez rare à trouver qui était le Tetris sur Mega Drive avec le filtre cathodique. Ce sera le dernier test de la vidéo. Et voilà, dernière ligne n'importe comment pour terminer. Voilà. Donc ici en conclusion, la Sega Mega Drive Mini vaut vraiment le coup avec la multitude de jeux qu'il propose, les 40 jeux. Franchement, j'ai été surpris de certains jeux intégrés dans la console. Les manettes, c'est les originales, comme à l'époque. La console est bien faite aussi, faut reconnaître. Et moi, je trouve le prix est un peu excessif ici à 80 €. Mais je trouve que pour le rétro gaming ou un cadeau de Noël ou quoi, ça peut faire plaisir et il y a beaucoup d'heures de jeu dessus. Donc moi je la conseille quand même à tout rétro gamer. Merci à tous pour le visionnage complet de cette vidéo et à bientôt sur Marie Games World. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt sur Marie Games World.